Choquée, indignée, pour cette mère de famille, les propos du pape François ne passent pas. Quand on dit qu'un enfant doit être dirigé vers la psychiatrie parce qu'il est supposé avoir des tendances homosexuelles, ce n'est pas l'aimer. Comment est-ce qu'une personne, quelle qu'elle soit, qu'il soit le pape ou n'importe qui d'autre, peut donner son avis alors qu'il n'est pas du tout concerné par la chose? Moi, je sais de quoi je parle. Car ces mots font aujourd'hui écho à son histoire. Alors qu'à 17 ans, son fils révèle son homosexualité, Anas se braque, elle le dirige vers une psychologue. Très vite, la thérapeute lui fait comprendre que dans la pièce, c'est elle qui a besoin d'aide. Je me suis très vite rendu compte qu'en fait, cette colère n'était pas liée à la peur de l'homophobie. Elle était liée en fait à tout un patrimoine familial, à toute mon histoire personnelle. J'ai fait perdre quand même beaucoup d'années affectives à mon fils et ça ne se répare pas. Aujourd'hui, Anna s'engage dans des associations LGBT, une communauté qui dénonce fermement la position du pape. Évidemment, nous condamnons ces propos qui sont très stigmatisants pour les personnes LGBT et notamment là, on s'attaque aux enfants qui sont en construction de leur identité et les renvoyer vers la psychiatrie, c'est continuer à perpétuer cette idée que l'homosexualité pourrait être une maladie, alors que ce n'est pas le cas. Une polémique que l'Église tente d'éteindre. Le Vatican affirme que le pape ne voulait pas assimiler l'homosexualité à une maladie psychiatrique. Ainsi, le mot psychiatrie n'apparaît pas dans son verbatim officiel.